Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Je vais vous parler en tout cas de vraiment la différence entre l'affiliation digitale et physique. Donc quand je dis physique, c'est tout ce qui est produit, ordinateur, téléphone, peu importe, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc principalement moi je le fais avec l'affiliation Amazon parce que je trouve que c'est le partenaire le plus rémunérateur et le plus avantageux à l'heure actuelle. Bon, c'est vrai qu'il en existe d'autres qui sont aussi assez sympas si vous voulez être avec Cdiscount, si vous voulez être avec AliExpress ou plein d'autres partenaires. Donc ça, c'est des plateformes qui vont justement avoir plusieurs offres auxquelles vous allez pouvoir justement être affilié et après directement proposer vos services là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il existe aussi? C'est les produits digitaux, donc ce que j'appelle les produits de service. Vous pouvez toucher, donc on va se retrouver directement par là. Donc en gros, vous avez, on va faire un petit tableau ici. Donc on a les produits physiques. Donc je vais vous dire un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi c'est littéralement mieux d'avoir cette affiliation donc de produits donc digitaux. Donc on va mettre produits digitaux. Et pour vous, la différence que ça donne, est-ce que c'est plus avantageux ou pas? Ça, je vous répondrai en fin de vidéo. Ça dépend de vous parce que moi, je fais les produits digitaux comme les produits physiques. Donc en vrai, il y a une différence. Il y a une nette différence et c'est parce que c'est mieux. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais j'avais vraiment envie d'en faire une vidéo un petit peu plus dédiée là-dessus et de vous dire un petit peu quelle est la différence. Les produits physiques, donc vous avez les produits physiques, enfin voilà, tout ce qui est produits non virtuels en tout cas. Et les produits, voilà, c'est physique, que vous touchez à la main, que vous commandez par Amazon, que vous commandez par Cdiscount ou n'importe quoi. Des ordinateurs, peu importe. Donc là, on a les produits physiques et on a les produits digitaux. Donc au niveau des produits digitaux, vous avez donc un certain pourcentage qui est vraiment plus avantageux parce que nous avons au niveau du produit physique, je parle, les produits physiques, c'est pareil, nous avons aussi un certain pourcentage mais qui est moindre. Donc déjà en termes d'avantage, je trouve que les produits digitaux... Alors qu'est-ce qu'on peut promouvoir en produits digitaux? Vous allez me dire, en vrai c'est très simple. Par exemple des services, donc vous pouvez promouvoir des services comme la formation. Donc une formation qui appartient à quelqu'un et que vous avez envie de promouvoir, vous allez toucher entre... c'est pareil, tous les produits digitaux c'est ça environ. Attendez, ce que je vais faire, je vais même aller mieux, je vais le marquer en rouge. Et entre 30 à peu près environ à 60% de commission. Bien sûr, c'est du hors taxe ou TTC. Non, parce que forcément, c'est... en gros, là-dessus, ça, je ne saurais pas forcément vous répondre. Mais en gros, c'est 60% de la commission que vous allez recevoir. Donc, par exemple, sur un produit à 100 €, vous allez recevoir... voilà, si c'est 60%, vous allez recevoir 60 €. Donc, c'est très avantageux pour la personne qui justement, parce que vous allez apporter du trafic. Vous allez apporter forcément des clients à votre partenaire donc de produits digitaux et donc vous allez toucher 60 € des 60% quoi. Vous allez toucher 60, ouais oui c'est ça, 60 €. Vous allez toucher 60 €. J'ai mis moins mais j'ai fait une soustraction mais ça ne sert absolument à rien. Vous allez toucher 60 €. Bref, c'est pas là où je voulais en venir. Et au niveau des produits physiques, vu qu'il y a de la marchandise et vu que forcément il y a un coût sur forcément il faut payer le vendeur, il faut payer la plateforme, faut payer, il y a quoi encore? Il y a encore plein de trucs, il y a plein de choses que même moi je ne sais plus ou je ne sais pas qui prennent en compte justement. C'est pour ça que les produits physiques ont un taux de pourcentage de commission qui est bien plus bas. Donc on est entre 3 à peu près environ. C'est vraiment une fourchette entre 3 et 10%. Des fois ça peut aller un petit peu plus haut mais c'est très léger. C'est vraiment entre 3 et 10%, même si c'est pas entre 1 et voilà, vous voyez ce que je veux dire, entre 1 et 3% en moyenne, parce qu'au niveau de celui-ci, voilà, entre 3 et 10% grand maximum, ça va pas aller plus haut pour des produits physiques. Mais comme je vous ai dit, c'est parce qu'il y a la marchandise, il faut envoyer les colis, en fait, il y a des coûts derrière. Alors qu'un produit digitaux, il n'y a pas de coût, c'est juste que la personne, elle a fait son service, donc elle a vendu des e-books, elle vend des choses, en fait, elle vend des produits digitaux, des services, un tutoriel, je sais pas. Peu importe, principalement, c'est sûr, c'est des formations, mais il n'y a pas que ça. Là, je ne les ai pas en tête. Si vraiment je le retrouve, je le mettrai au montage vidéo, ce qu'il y a en plus. Et directement, vous allez toucher entre 30 et 70% et 60% de commission, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et voilà, donc il faut aussi prendre en compte surtout la satisfaction client. Donc ça, c'est très important. Donc là, je vais faire des étoiles entre guillemets. Voilà, c'est surtout la satisfaction client qu'il faut prendre en compte. Voilà, bon, c'est des étoiles. Voilà, donc au moins qu'elle est vraiment... que toutes les personnes avant que vous allez sur un produit, que ce soit produit digital ou physique, les deux. Donc ça c'est très important. Je vais vous le mettre en vert plutôt. Donc en gros qu'elle ait une satisfaction client au moins de 5, au moins une très bonne et que aussi elle ait déjà des avis. Donc que ce soit pour regarder le produit, donc la qualité du produit
en description de vidéo, vous le regardez, enfin pas de vidéo, mais du produit, que ce soit produit physique, sur Amazon, vous voyez que ça a été noté 4,2, vous regardez les avis, vous regardez partout. Ça, c'est hyper important parce que, enfin, en tout cas, c'est mon avis que je vous donne, hein. Tout ça, c'est par expérience que je parle. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. En tout cas, moi, c'est juste un conseil que je vous donne. C'est à vous. Après, moi, j'essaie de vous apprendre là-dessus. Vous le prenez, en gros, vous le prenez comme vous le souhaitez. Donc, en gros, qu'est-ce que je disais? En gros, c'est d'avoir un taux de satisfaction plutôt élevé. Donc, en gros, d'avoir une note assez élevée, mais aussi de regarder les avis. Parce que s'il y a des avis, bon, c'est sûr que vous allez me dire, oui, mais on peut payer des avis, etc. C'est quand même relativement rare. Il faut savoir que les plateformes ont tendance, surtout les produits physiques, donc comme Amazon, etc. Enfin, les plateformes Amazon, etc. sont très à cheval sur les avis clients qui sont faussés. Et ils sont vraiment très à cheval parce que c'est interdit et c'est pas bon de faire ça. C'est vraiment clairement pas du tout bon. Il faut pas faire ça. C'est inutile. C'est vraiment inutile. Bref, mon A, il ressemble à un H. On s'en fiche, mais voilà. Là, il faut avoir un bon taux de satisfaction client donc sur les produits que vous allez promouvoir parce que clairement, ça peut vous aussi vous apporter certains petits problèmes. C'est vrai, c'est comme vous, si vous mettez-vous à la place du client, si vous allez acheter un produit et que vous êtes bien sûr, ce que je conseille aussi, ça on verra un peu après, mais si vous achetez un produit, vous allez quand même, si vous-même vous allez l'acheter ou que vous l'avez déjà acheté, vous allez le promouvoir, c'est quand même normal que le produit soit de bonne qualité. C'est quand même, je trouve, pas normal de présenter un produit qui n'est pas de qualité et surtout que vous allez avoir des retours clients et vous n'allez pas forcément toucher la commission non plus parce qu'on ne va pas être satisfait de vous et le partenaire va forcément pas être plus satisfait que ça. C'est le but aussi que le partenaire avec qui vous êtes en fonction soit satisfait de vous, que le client soit satisfait et qu'il y ait très peu de retours et qu'il y ait des ventes. C'est logique, tout va dans un sens. Si vraiment c'est côté négatif, forcément tout sera dans le négatif et forcément vous pouvez vous voir sauter votre compte, voilà, votre compte chez ces partenaires-là. C'est quand même relativement important de pouvoir bien les présenter et de pouvoir toucher une certaine commission dessus. Moi je trouve que l'affiliation, c'est vraiment sympa et c'est quelque chose qui permet de pas forcément gérer une boutique, gérer des stocks, gérer des retours, gérer tout ça. Je le fais, je l'ai déjà fait, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a voilà, le service après-vente, le service client à gérer qui n'est pas forcément très cool. C'est l'aspect le plus gros négatif, je trouve, de la vente, que ce soit de la vente dans le dropshipping ou de la vente tout court en général, que même si tu es du stock ou pas chez toi. Vos produits, certes, ils doivent être de qualité, mais s'ils sont plus chers, faites vraiment attention à bien présenter les vidéos, ça c'est très important. Que ce soit des vidéos YouTube ou vos articles de site internet, ça c'est très important sur la plateforme YouTube ou sur un site. Il faut que ce soit extrêmement bien présenté parce que plus le produit sera cher, plus ça va être difficile de convaincre la personne d'acheter un produit physique ou un produit digital à 1000 euros. Donc, et voilà, enfin à 1000 euros. Et d'avoir un certain pourcentage dessus. Donc imaginez que si c'est un produit digital, vous avez entre 30 et 60%. Donc c'est quand même assez, c'est vraiment sympa quand même d'avoir des taux de commission assez sympas. Ça veut dire que vous pouvez toucher 300 euros pour une vente à 1000 euros. Mais c'est ainsi de suite. En fait, c'est exponentiel, c'est toujours pareil. Mais voilà, par contre, il faut que ce soit qualité plus. Hein. Il faut vraiment ajouter voilà, sur des produits à 1000 euros. Ça m'est déjà arrivé, alors pas en produits digitaux, en produits physiques, donc sur une chaîne YouTube, de présenter des produits à plus de 500, 1000 euros, même 2000 euros. Et j'ai réussi à faire des ventes. Donc c'est vraiment ce point-là qui est vraiment hyper important. Et j'ai réussi à faire des ventes. Mais j'ai touché une commission. Alors j'ai pas touché 300 euros ou 200 euros de commission. J'ai touché entre 3 et 10%. Donc là, bah oui, forcément, c'est moins intéressant, mais vous pouvez faire des ventes. J'avais touché, je crois, 40 ou 50 ou 60 euros. C'est toujours ça de prix. Alors imaginez sur plusieurs clients, sur plusieurs personnes. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut une audience, c'est relativement important. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo comment bien débuter en affiliation. Donc ça allait vous d'aller voir un petit peu. Je vous ai détaillé en détail. Je vous ai sorti 18 minutes. Je vous ai donné plein de tips sur lesquels vous pouvez fonctionner. Moi, je préconise YouTube et des sites internet. Mais sites internet, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas forcément... Je suis pas du tout là-dessus. Je suis vraiment une vraie quiche pour faire un site internet, clairement. Le mieux, je trouve que c'est vraiment YouTube en soi, ou TikTok, ou Instagram. Mais après, c'est à vous de voir. Moi, TikTok, j'ai fait quelques ventes, mais c'est pas extrêmement... c'est surtout pour t'apporter du trafic. C'est pour t'apporter des clients. Mais après, en tant que faire des ventes en direct, c'est assez compliqué sur une vidéo de 10 secondes ou de 1 minute de convaincre un client qui va t'acheter le produit. C'est assez compliqué. Franchement, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois sur des vidéos de moins de 2 minutes. Ouais, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué parce qu'il faut qu'ils suivent le truc et tout. Alors qu'une vidéo YouTube aura tendance à qualifier davantage le client de prendre justement, de payer en fait. Voilà, en gros, c'est plus qualitatif de présenter. Après, voilà, les autres réseaux sociaux peuvent vous apporter
Qualitatif, voilà. Voilà, en gros, c'est la qualité, quoi. Hein. Vous devez primer sur la qualité. J'ai rien rajouté sur site, mais en vrai, sur le site, c'est pareil, de faire des articles compétents, de faire des articles vraiment, voilà, tac, 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 sur des articles vraiment qui se vendent, qui permettent au client de vraiment avoir envie de vendre tout ça et vraiment qu'il achète. Parce que lui, il va passer sur l'un de vos liens, donc sur l'un de vos liens HTTP, tu vois. Ouais, c'est ce qui est en début, les liens, c'est HTTP. Bon, voilà, c'est après // deux points, et après .com. Ça finit par .com ou .fr. Voilà. En gros, voilà, c'est surtout ça qui est hyper important. C'est quand vous faites de l'affiliation, c'est de bien présenter vos produits et de faire la qualité. Ça, vous l'avez compris. Bref, j'ai vraiment voulu mettre un point dessus parce que c'est quand même, je trouve, important. Vous pouvez faire la quantité, c'est pas un problème. Là, vous pouvez en faire un par jour, deux par jour. Il n'y a pas de problème. Des vidéos, deux par jour, une par jour, ok. Mais construisez-vous un script si vous ne savez pas parler devant un micro. Vous pouvez aussi, il y a des voix vocales qui existent, mais moi je ne les connais pas forcément. Je ne suis pas du tout là-dessus. Je préfère parler derrière un micro, je trouve ça plus simple. Après, voilà, c'est juste qu'il faut s'y faire. Vous allez juste à faire un script, un document texte, et c'est parti. Voilà. C'est les plus gros avantages de l'affiliation. Les inconvénients, il n'y en a pas tant que ça. Puis de toute façon, j'en avais fait une vidéo dessus. C'est pas forcément là des avantages que je voulais vous donner. C'est surtout, en fait, comment... en gros, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Là, c'est un petit peu, vous allez avoir mon avis personnel. C'est vraiment personnel. C'est pas, voilà, c'est vraiment pour moi. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire du produit digital comme du produit physique. Et bien moi, je vais vous répondre que j'adore les deux. Alors, surtout en particulier les produits physiques parce que je trouve que c'est bien plus simple pour commencer de présenter des produits que vous connaissez qui sont à la maison. Par exemple, je sais pas, vous allez prendre, je sais pas, une caméra. Non, même pas, votre téléphone. Votre téléphone. Vous voyez votre téléphone. Tac, tac, tac. Voilà, je vais faire entre guillemets le téléphone. Voilà, c'est pas le dernier cri. Hein. Votre téléphone, tac. Allez, on va mettre, allez, à l'ancienne. Avec l'antenne et tout. Ça, c'est votre téléphone. Je rigole, hein, mais vous m'avez compris. En gros, ça, c'est votre smartphone. Vous allez le présenter. Oui, c'est une antenne. Ouais, t'as tout compris. On va l'enlever, c'est bon. Voilà, ça, c'est votre smartphone. Donc, vous allez, donc par exemple, on va mettre Apple, tu vois. Tac. C'est Apple. Non, non, c'est bon, je vais pas abuser non plus. Mais en gros, votre smartphone, ben, vous allez le présenter sur une chaîne ou peu importe, n'importe comment vous voulez. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et vous allez le présenter. Donc, vous le présentez, etc. Bon, voilà, vous dites que c'est un très bon téléphone, etc. C'est là où c'est plus facile de parler des choses que vous connaissez que de parler des choses dont vous ne connaissez pas. C'est possible de présenter des choses que vous ne connaissez pas. Donc, en gros, surtout pour débuter, c'est vraiment bien, quoi. Pour débuter, c'est génial. Parler des produits que vous connaissez. Voilà, c'est assez important. Hop. Hop, excusez-moi, j'écris assez mal. Vous connaissez. Voilà, c'est assez important de parler de produits que vous connaissez. Voilà. Pourquoi? Des produits que vous, justement, de parler de produits dont vous connaissez. Et bien justement, c'est quand même relativement plus intéressant parce que le client va avoir de plus en plus envie d'acheter, etc. Et vous m'avez compris que oui, forcément, vous allez aussi présenter peut-être, si vous le souhaitez, d'autres produits auxquels vous aussi vous connaissez, mais qui ne sont pas forcément chez vous. Ce n'est pas forcément une obligation, surtout dans l'affiliation. Franchement, on est d'accord. Vous n'allez pas dépenser plein d'argent. Vous pouvez, c'est possible. C'est possible d'acheter et après de présenter le produit et de faire de l'affiliation. Mais ça ne sera pas forcément très rentable non plus. À part si vous demandez, si vous avez des partenariats, ça c'est possible, d'être sponsorisé par la marque. Donc par exemple la marque du téléphone, eh bien s'il y a quelqu'un qui peut vous envoyer juste le téléphone pendant quelques jours, c'est ce que font la plupart des youtubeurs high-tech en général. Ils se font sponsoriser, donc en gros c'est la marque. Donc attendez, je vais refaire carrément le truc. Donc ça c'est encore un exemple, hein, mais il y en a parmi tant d'autres. Il y a plein, le business peut marcher de différentes manières. Alors là c'est vraiment un peu plus différent, mais vous pouvez toujours mettre un lien d'affiliation aussi. Vous pouvez toucher une commission là-dessus. La marque peut vous envoyer, donc par exemple on va prendre Apple ou Samsung. Et bien Samsung, donc les smartphones Samsung vont, en gros lui, donc on va mettre Samsung, donc là je mets un S. Hein. Et bien la marque Samsung va vous envoyer donc le produit chez vous. Donc voilà, ça chez vous directement envoyé. Vous allez le tester. Hop, vous allez le tester derrière une caméra ou je sais pas quoi. Et directement, donc soit sur YouTube, soit sur, voilà, hein, avec votre bureau, tac, tac, votre ordinateur portable. Et voilà. Bref, vous le présentez directement. Et après, vous devez renvoyer. Alors ça dépend avec la marque, ça dépend de ce qui a été conclu avec la marque.
et vous renvoyez le produit. Voilà, tout simplement. Vous renvoyez le produit à la marque au bout de 3 à 30 jours. En moyenne, ça dépend. Hein, ça dépend des marques. Ça dépend de ce que vous avez conclu avec la marque. Donc, il y a un contrat et tout. Il y a tout un contrat à signer. Voilà. Ils peuvent vous verser aussi de l'argent. Voilà, ça aussi, ils peuvent vous verser de l'argent. C'est ce que se fait fréquemment sur pas mal de youtubeurs high-tech. Voilà, ils ont des contrats avec des marques qui leur envoient des... pas forcément que des produits high-tech. Hein, ça peut être des produits de beauté. Ça peut être... voilà, ça peut être un peu tout, quoi. En vrai, ce qui marche bien, moi, ce que j'ai repéré en tout cas sur YouTube qui marche plutôt bien, surtout sur les youtubeurs, c'est l'high-tech. Vous avez les produits de maison, le bricolage, tout ça, la beauté. Beauté, bricolage, on va mettre jardin, quoi. Enfin, jardin maison, quoi. On va mettre jardin et maison. En particulier, je trouve que ça marche bien pour l'affiliation. Donc, pour l'affiliation. Ça marche extrêmement bien pour l'affiliation. Donc ça marche super bien donc pour de l'affiliation ou pour même des produits de marque qui viennent vous voir. Donc c'est pour ça de faire toujours, si vous voulez vous faire contacter par des marques, par adresse mail, donc une adresse mail professionnelle que vous allez mettre sur votre chaîne YouTube par exemple ou sur votre TikTok, adresse mail pro. Donc allez pas mettre votre nom ou votre prénom, allez mettre un truc pro quoi. Voilà, adresse mail pro. Donc, vous en créez une exprès juste pour ça. Voilà, ça, c'est un truc aussi que je peux vous donner. Soit vous la proposez sur YouTube. Hop, soit sur Instagram. Je vais mettre Insta ou TikTok ou peu importe. Ou sur Carrément. Si vous... c'est Carrément, hein, parce que je vous l'avais mis aussi. Pour représenter les trois, vous mettez un lien directement. Un lien professionnel. Donc, en gros, c'est un lien Linktree. Enfin, Linktree, c'est en gros, c'est une plateforme qui va rassembler tous vos liens et qui va être présenté directement. Voilà. L'affiliation se fait aussi par Twitch aussi. Il y a plein de plateformes, c'est assez hallucinant là-dessus. Donc l'adresse mail pro, si vous voulez la présenter, vous pouvez la mettre soit directement une seule fois, donc sur ça, sur YouTube. On va mettre YT parce que sinon, hop, YouTube ou Instagram. Ou sinon, si vous voulez rassembler les trois, sur Linktree directement. Voilà. Linktree, c'est assez simple et puis c'est ce qu'on appelle un bridge là-dessus. En tout cas, en affiliation, on l'appelle comme ça. Mais après, c'est à vous de voir. Ça permet en fait de mettre, entre guillemets, un pont à travers vous entre le client qui va passer sur votre adresse mail ou votre chaîne YouTube ou votre TikTok ou votre Instagram. Il peut tomber sur tous vos réseaux en même temps ou votre site d'affiliation Amazon. Et il peut voir ce que vous faites et si ça l'intéresse, il peut collaborer avec vous et vous envoyer les produits. Voilà. C'est vrai qu'au tout début, forcément, c'est mieux d'avoir des produits de chez soi. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas mal de produits, donc parce que je me passionne beaucoup pour l'high-tech en général. J'ai aussi quelques produits de bricolage parce que j'aime beaucoup aussi tout ça et je les ai présentés. Donc, vous pouvez vous-même faire de la vidéo de ces produits-là. Vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez prendre des images pour imager vos vidéos. Prendre des images, c'est pas mal. Ou soit directement prendre vous-même, donc avec votre téléphone. Donc ça aussi, c'est un conseil que je peux vous donner. Vous en faites ce que vous voulez. Toutes ces vidéos que vous regardez sur Internet, que moi j'ai en tout cas sur ma chaîne YouTube, vous en faites ce que vous voulez. C'est marqué en description, tout en description de vidéo. Je suis en tout cas dans le domaine là. Je suis pas un professionnel. Je suis juste quelqu'un qui adore présenter. C'est une passion. C'est quelque chose que j'aime. En tout cas, le processus est hyper intéressant. Et entre guillemets, donc là, vous avez votre smartphone. Tac. Enfin, non pas votre... Oui, enfin, votre smartphone. Et vous prenez, voilà, vous prenez des vidéos... voilà, vidéo, tac, et après vous avez juste à faire un montage vidéo, vous la postez direct sur YouTube. Et vous présentez le produit, vous mettez un lien en description. Vous mettez un lien en description de vidéo, donc ici quoi. En bas d'une vidéo YouTube. Là c'est la vidéo YouTube, avec le petit truc là, tac. Pour mettre en pause et tout et tout. Et là en bas vous avez les commentaires. Ça voilà, et bien là-dessus, ici vous allez mettre le lien d'affiliation. Voilà. Donc voilà, c'est hyper important, hein. C'est assez bête imagé, mais en vrai c'est simple. Hein. Vous prenez soit des images, donc soit des images, ou vous pouvez prendre des images plus la vidéo. Et après, hop, vous mettez votre lien d'affiliation sur votre vidéo YouTube et c'est bon. Voilà, ça c'est une page internet, hein, avec, voilà, vous m'avez compris là-dessus. Mais voilà, ça peut vous aider. Moi c'est comme ça que je fais, principalement en soi. Donc après vous avez différentes niches, donc différentes sous-niches, etc. Donc forcément, vous pouvez présenter que, par exemple, une seule type de produit. Par exemple, que des casques, que des... il y a quoi encore? Que des... je sais pas, que des trucs en bricolage, que des...
Voilà, il existe des trucs simples. En fait, c'est vaste, c'est très très vaste. Même d'autres choses qui vous passionnent, pas dans tout ce que je vous ai cité. Il y a d'autres choses qui peuvent vous passionner et vous pouvez les présenter aussi et forcément peut-être avoir vos premiers résultats. Voilà. Donc voilà, c'est à vous de voir un petit peu comment cela peut fonctionner par la suite. J'espère que cette longue vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner un peu à la chaîne. J'ai un peu repris de certaines vidéos de ce que j'ai dit, mais au moins je pense que c'est clair, c'est net. Et puis bon, ben, si ça vous a plu, ben, un petit pouce bleu, vous abonnez. Vous pouvez me rejoindre aussi en description. Vous avez tous mes liens, donc n'hésitez pas si vous avez envie. Puis on se retrouve pour d'autres vidéos, donc très prochainement. Sinon, allez voir les anciennes vidéos si ça vous intéresse pour un petit peu ce que je fais sur internet. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.